Salut les loulous, salut les loustiques. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo Chère Astrologie et j'espère que vous êtes contents parce que vous avez été énormément à me la demander. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram, c'est pour ça qu'il est important aussi de me suivre sur Instagram. Je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo Chère Astrologie sur les signes astrologiques en amour ou une vidéo story time sur mes amitiés catastrophiques. Je vous le cache pas que j'avais grave envie de raconter ma vie, mais visiblement vous avez choisi du coup cette vidéo, donc la voici, la voilà. Pour une fois que je respecte les sondages, d'habitude j'en fais vraiment qu'à ma tête. Bref, du coup aujourd'hui on va parler de chaque signe astrologique, comment il se comporte en amour et comment il est en amour. Je viens de constater une chose dans la vidéo, je dis énormément le mot signe astrologique. Donc dites-moi en commentaire combien de fois je le dis. Et la personne qui a trouvé, je mettrai son commentaire en commentaire épinglé tout là-haut. Vidéo aussi qui a complété avec ma vidéo sur la compatibilité amoureuse, qui est une de mes premières vidéos Chère Astrologie que j'avais fait l'année dernière. Bref, j'essaierai de vous la mettre là dans un i ou autre. Il y a vraiment beaucoup de vidéos Chère Astrologie sur ma chaîne, donc je vous conseille vraiment de les regarder. On va aller au cas par cas, signe par signe, en décrivant tout simplement comment vous êtes en amour. Et comme d'habitude, on va tout simplement commencer par les béliers, étant donné que c'est le premier signe astrologique. Alors le bélier en amour, il est tout feu tout flamme. C'est vraiment un signe astrologique qui va se donner à fond pour l'être aimé, qui va vraiment tout donner, peut-être même des fois trop vite. Pour plaire au maximum à la personne avec qui il est. C'est un signe astrologique qui est déterminé à avoir ce qu'il désire et donc du coup quand il l'a, il le chérit vraiment pour pouvoir le garder, vu que c'est un signe astrologique qu'on le sait très déterminé. C'est un signe astrologique qui est dragueur, qui est charmeur, qui est énergique aussi dans sa manière de séduire. Le problème avec les béliers, c'est qu'ils ont souvent besoin que tout ce qu'ils font pour la personne, tout ce qu'ils donnent en fait, ils l'attendent forcément en retour et donc du coup c'est vrai que malheureusement il se peut que les personnes ne rendent pas ou alors tout simplement qu'ils se retrouvent déçus face à eux, tout l'investissement qu'ils mettent dans la relation. Le conseil que je pourrais donner aux béliers, c'est tout simplement ne rien attendre des gens, de laisser de la place aux autres aussi. Après les béliers, ce sont des personnes qui s'ennuient très vite, un peu comme les sagittaires et donc du coup c'est vrai que c'est vraiment une flamme qu'il faut vraiment entretenir. Donc du coup voilà. On va passer au signe astrologique du taureau. Alors le taureau est un signe astrologique de terre. Le taureau, on le sait très bien, c'est un signe astrologique qui est assez calme, assez posé. C'est le signe, un des signes, voire le signe astrologique le plus fidèle. Généralement tous les signes de terre sont assez fidèles, vu que c'est des personnes qui sont ancrées au sol, des personnes qui justement ont ce besoin de stabilité. C'est un peu la même chose pour toutes leurs relations, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient aussi amoureuses. C'est vrai que les taureaux ont ce besoin de stabilité, ont ce besoin de sérieux, ont ce besoin aussi d'être rassurés, parce que les taureaux ce sont des personnes qui ont du mal à s'ouvrir déjà de base, mais lorsqu'elles s'ouvrent on trouve des personnes tendres, on trouve des personnes qui ce besoin d'aller loin, de voir loin, ils ont besoin de prendre leur temps, de construire les choses pour pouvoir justement s'ouvrir à la personne juste en face. Après c'est un signe astrologique qui aime la routine, mais ça le dérange pas, c'est à dire que il n'a pas forcément ce besoin de faire 1 milliard de choses pour se sentir épanoui dans sa relation. Le taureau, ce qui va le faire se sentir épanoui dans sa relation, c'est l'assurance que c'est la bonne personne, plus que le fait de faire plein d'activités et de faire plein de choses ensemble pour faire palpiter leur relation. Dans le taureau, lui si sa relation elle est monotone mais qu'il est sûr que c'est la bonne personne et qu'elle l'aime en retour, il vit une relation qui est tout à fait épanouie. Vous savez très bien, le taureau est un signe astrologique qui est assez casanier et donc du coup lui rester à la maison tranquille avec sa moitié, ça lui suffit amplement quoi. Alors on va passer au signe du Gémeaux. Alors du coup le Gémeaux, contrairement au taureau, il a besoin de changement tout le temps. Il déteste la routine, c'est des signes astrologiques qui détestent s'ennuyer. L'ennui les fait fuir concrètement, d'autant plus qu'ils ont ce besoin de liberté, de découverte, ils ont ce besoin d'être stimulés en fait. Ils ont besoin d'apprendre parce que les Gémeaux ce sont des gros curieux. Et en fait c'est pour ça qu'ils ont ce besoin de découvrir les autres, de découvrir d'autres choses. Parce qu'une fois qu'ils ont appris des choses sur leur environnement ou leurs proches, ils ont envie d'autre chose pour apprendre autre chose. Vraiment pour moi les taureaux ce sont des grands... ils ont la soif d'apprendre d'un point de vue sociable. Les Gémeaux n'aiment pas la jalousie. Les Gémeaux n'aiment pas être enfermés dans une relation
et tourner en rond. Non, vraiment, les Gémeaux sont, pour moi, ce sont des oiseaux en fait qui ont ce besoin de découvrir, d'apprendre. Donc ils ont envie d'avoir un partenaire qui soit tout autant stimulé par ce besoin de liberté, et c'est comme ça qu'ils s'épanouiront dans leur relation avec une personne qui est aussi sociable qu'eux, aussi curieux qu'eux. Mais en gros pour eux c'est ça l'amour, c'est l'amour de la vie, l'amour de la découverte à deux. C'est vrai qu'on dit souvent que le signe du Gémeaux est un des signes astrologiques les plus infidèles. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'un Gémeaux, lorsqu'il va être trop enfermé dans une relation, bah, il va peut-être pas le supporter et peut-être se découvrir à d'autres personnes, à d'autres relations, étant donné que c'est un signe astrologique qui est hyper charmeur. C'est un signe astrologique qui aime bien parler, qui aime bien s'exercer en fait, exercer son pouvoir de séduction auprès des autres. Donc du coup je pense qu'il faut un partenaire qui comprenne ça, ou alors qui rentre aussi dans ce jeu. Donc du coup voilà. On va passer au signe astrologique du Cancer. L'amour pour lui c'est une source d'angoisse tant que c'est une source de bonheur. Étant donné que le signe astrologique du Cancer en amour a ce besoin constant d'être rassuré, il a ce besoin de savoir qu'on l'aime autant que lui aime, parce que le Cancer aime à fond. C'est vraiment un signe astrologique qui est très affectueux. C'est vraiment limite un signe astrologique qui va un peu laisser tourner son univers autour de la personne qu'il aime. Pas un signe astrologique qui va vivre son amour avec sérénité. C'est un signe astrologique qui va avoir ce besoin constant déjà d'affection et ce besoin de preuve tout le temps, parce que c'est un signe astrologique qui en amour est peu sûr. C'est un signe astrologique surtout qui aime entièrement. Les cancers ce sont des personnes entières. Après le problème avec le signe aussi du Cancer, c'est que ce sont des personnes qui sont très susceptibles. Attention aux disputes, aux remarques, parce que ce sont des personnes qui peuvent vite très mal prendre les choses. Elles vont vite se refermer en fait et justement avoir du mal après à se réouvrir. Ensuite on va passer au signe astrologique du Lion. J'ai voulu imiter un lion là. Alors le signe astrologique du Lion, c'est un signe qui veut baser toutes ses relations sur l'honnêteté. Les lions, étant donné que ce sont des signes astrologiques qui sont assez loyaux, ils veulent que leur partenaire soit tout aussi honnête qu'eux. Le lion c'est aussi un signe astrologique qui aime, et qui aime foncièrement, mais qui attend aussi beaucoup qu'on l'aime en retour, étant donné que c'est un signe astrologique qui aime qu'on l'aime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un signe astrologique qui a besoin de respect. Enfin c'est un signe astrologique qui déteste qu'on se moque de lui. C'est un signe astrologique qui a besoin de ses bases. Le respect et l'honnêteté vont faire que vous allez avoir un lion qui va être tout à fait épanoui et qui va pouvoir aussi montrer ses émotions à fond, étant donné que le lion, malgré tout, ce sont des signes astrologiques qui ont un gros cœur mais qui sont pudiques de le montrer, parce que les lions ont peur de montrer leurs faiblesses et donc du coup plus vous allez montrer de l'honnêteté et du respect envers un lion, plus vous allez vivre une relation du côté du lion qui va être beaucoup plus sereine. C'est vraiment un signe qui est comment vous dire, un pilier je trouve dans le couple, étant donné que il aime bien l'idée, il aime bien mener, il aime bien gérer les situations de crise aussi. Ensuite on va parler du signe astrologique de la Vierge. Alors la Vierge c'est un signe astrologique qui est à la fois pudique et romantique. C'est pas le signe astrologique qui va le plus montrer ses émotions, et ses sentiments, elle va plus vouloir que vous les deviniez. Et elle va vous le faire comprendre mais de manière subjective. Mais ça n'empêche que les Vierges aiment intensément aussi. Mais c'est juste qu'elles sont hyper pudiques. C'est pas un signe astrologique qui s'ouvre très rapidement, qui va tout dire, tout dévoiler. C'est vraiment un signe astrologique avec lequel en amour il va falloir être patient, creuser et faire ses preuves avant d'entamer une relation avec une Vierge, parce que vraiment elle a une forteresse en fait autour d'elle. C'est vraiment un signe astrologique qui aime aider aussi, qui aime donner de soi lorsqu'elle se sent en confiance avec l'être aimé. Attention au fait que la Vierge adore tout organiser et tout contrôler. Et ça c'est vraiment, ça peut vraiment être un problème dans le couple, que la Vierge veuille tout gérer et tout contrôler. Ça peut devenir étouffant pour certains signes astrologiques. Donc si vous êtes Vierge et que vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je dis, essayez de prendre du recul et de faire confiance
à la personne en face, de lui laisser le contrôle. Je pense que aussi ça vous ferait du bien parce que des fois une relation à deux pour vous peut être très drainante, mais c'est même pas la faute de l'autre, c'est juste votre faute à vous parce que vous vous mettez une pression pour tout gérer qui est énorme. Vous êtes épuisé quoi. Donc prenez le temps des fois de vous reposer, il n'y a rien de grave, vivez le moment à fond avec la personne que vous aimez. Donc voilà, j'ai vraiment fait voilà. Ensuite on va passer au signe du Balance. Balance, les amoureux de l'amour. Le signe astrologique de la Balance est pour moi un des signes astrologiques les plus romantiques du zodiaque. La Balance est un signe astrologique qui est très séducteur, qui adore plaire, qui adore... C'est un signe astrologique qui aime bien les débuts de relations un peu... voyez, je sais pas, vu que les balances sont aussi un signe astrologique qui est très hésitant, mais c'est un signe astrologique qui a besoin d'équilibre dans son couple, qui a besoin que les choses soient faites de manière tout à fait équitable. C'est vraiment un signe astrologique, comme vous le savez très bien depuis que vous regardez mes vidéos, qui déteste l'injustice, qui va faire en sorte que son couple soit aussi équilibré. Déjà c'est un signe astrologique qui aime vivre l'amour, donc du coup la Balance généralement ne reste pas longtemps célibataire. C'est un signe astrologique qui aime vivre l'amour en fait, qui aime vivre des relations, qui aime aussi apprendre à travers ses relations. C'est aussi a ce besoin de stabilité aussi, ce qui est un peu paradoxal. Honnêtement c'est vraiment un signe qui va vous donner tout son amour et qui va faire en sorte de vous faire grandir aussi dans cette relation, et elle attend aussi ça en retour. Ensuite on va passer au signe astrologique du Scorpion. Pardon mais les Scorpions... Wouhou! Les Scorpions en amour. Genre votre vie amoureuse, il y a tout le temps des trucs de ouf. Genre vous avez pas une vie, je connais pas un Scorpion qui a une vie amoureuse stable. Je connais pas de Scorpion qui a une vie amoureuse linéaire, ça n'existe pas. On va parler des Scorpions, j'adore parler des Scorpions, je pourrais parler des heures des Scorpions. Alors, les Scorpions en amour, c'est un signe astrologique qui est très intense dans sa manière d'aimer, qui est hyper passionnel. C'est vraiment qui va vous aimer peu importe que toute la terre vous déteste, peu importe tout. En fait, c'est vraiment un signe astrologique qui, quand il aime intensément, passionnément, et peu importe le reste. Qui va tout donner, qui va être profond, sincère et entier. Il va même peut-être plus vous aimer que lui ne s'aime. Et c'est là le problème. Il va complètement en fait mettre tout de côté pour tout donner à la personne qu'il aime. Moi ce que je trouve beau en fait dans le signe astrologique du Scorpion, c'est que quand même il va tout vous donner et que vous ne lui donnez pas la même chose en retour, ça va pas être un signe astrologique qui va vous en vouloir. Il va aimer sa manière de vous aimer. Par contre, qui est très jaloux, ne veut pas en fait partager, ce que je peux comprendre. Moi je le comprends. En fait ça me fait rire parce que le signe astrologique du Scorpion je le comprends de A à Z. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur des Scorpions. Moi j'ai pas peur des Scorpions. Venez, piquez-moi. Après c'est un signe astrologique qui ne faut absolument pas décevoir. C'est un signe astrologique qu'il ne faut pas trahir. Lorsqu'il est déçu, lorsqu'on trahit sa confiance, peut être très dangereux. Voilà. Qui veut te faire souffrir autant qu'il a souffert? Mais un Scorpion, ça peut souffrir très fort, mais ça ne meurt pas. Ça va renaître de ses cendres. Parce qu'il a cette puissance de remonter tous les obstacles et toutes les souffrances. C'est assez impressionnant, je dois l'avouer. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le Scorpion. On va passer au signe astrologique du... le Sagittaire. Sagittaire, connu pour être aussi un des signes astrologiques les plus infidèles. Pourquoi? Parce que les Sagittaires sont des êtres qui ont besoin d'aventure, un peu comme les Gémeaux. D'ailleurs les Sagittaires s'entendent très bien avec les Gémeaux. C'est un signe astrologique qui a besoin d'aventure, qui a besoin de découvrir les choses, qui a besoin... qui n'aime pas la routine, qui aime bien justement l'action.
Voilà, il veut qu'il y ait toujours un but, quelque chose. Il a besoin de stimulation, voilà. Qui adore partager justement toutes ses découvertes aussi avec sa moitié. Il a besoin d'un partenaire qui ait cette soif en fait d'apprentissage et de découverte commun, donc commune. Donne beaucoup aussi, c'est un signe astrologique qui est généreux. Il est généreux en amour, il veut tout donner, il veut bien faire, il va vraiment être là à 100% pour la personne qu'il aime et du coup voilà, attention aux points négatifs du Sagittaire. En amour, il est manipulateur, je trouve, voilà. Bref, on va passer au signe astrologique du Capricorne. Comme vous le savez, c'est un signe astrologique de terre, donc qui se veut assez fidèle, qui aime que ses relations amoureuses soient à son image, stables, sérieuse, sereine, pour qu'il puisse se sentir à l'aise et confortable. Qui va avoir aussi ce besoin que son prochain, l'être aimé, partage ses ambitions professionnelles. Je suis juste là. Va vraiment essayer de vous pousser vers le haut, de vous motiver, de vous dépasser. C'est un signe aussi astrologique qui peut être distant, froid, mais un peu comme les vierges, qu'il va falloir creuser pour voir l'amour intense qui vous porte. Voilà. Le Capricorne aussi veut une relation sérieuse sur la durée. Limite, quitte à signer un contrat, il le ferait. Voilà. Attention aux disputes avec le Capricorne. Le Capricorne est très malin et très intelligent. Et c'est un signe astrologique qui est très têtu aussi. On va passer au signe astrologique du Verseau. C'est ça? Oui, Verseau. Alors, le signe astrologique du Verseau, c'est un signe que moi, pour ma part, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, que j'ai du mal à cerner, attraper, vous voyez ce que je veux dire? C'est un signe astrologique que j'adore. Moi, personnellement, j'adore mes amis Verseaux. C'est des personnes qui me font me sentir bien. J'aime beaucoup les Verseaux. Qui montrent pas leurs émotions, qui ont beaucoup leur jardin secret. C'est des signes astrologiques qui, lorsque... ils vont toujours vous demander si ça va, mais si vous leur demandez si ça va, ils vont toujours rester très évasifs si ça va pas. Ils vont toujours vous dire oui ça va, ça va, ça va. Je suis désolée, il y a mon monsieur qui est en train de se laver juste à côté. Alors le Verseau, qui est aussi un signe d'air, c'est un signe astrologique qui a ce besoin de liberté et limite qui est un petit peu égoïste par rapport à ça. Quand je dis égoïste, c'est plus dans le sens où il a beaucoup de mal à faire des concessions et des sacrifices pour l'autre, étant donné que il va se préférer lui avant. C'est un signe astrologique qui est assez original dans sa manière d'aimer, qui va essayer de toujours trouver des idées. C'est trouver des idées pour plaire, trouver des idées pour rendre sa vie amoureuse un petit peu plus palpitante, mais qui des fois aussi a besoin d'être seul, des fois a besoin d'être dans son coin. C'est vraiment quelqu'un qui a sa bulle, mais qui a aussi, ce qui est assez contradictoire, ce besoin de stabilité, ce besoin d'être en confiance avec les autres et d'être en confiance avec la personne qui l'aime. Donc c'est pour ça que c'est un signe astrologique qui est, pour moi, Verseau, c'est... Tu vois, on sait pas vraiment ce qu'ils veulent, mais quand ils aiment les gens, ils les aiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis très temporée par rapport au signe astrologique du Verseau en amour. Parce que c'est pour moi l'être libre, l'électron libre, mais qui a quand même besoin d'attache. Donc on va terminer avec le signe astrologique du Poisson, mes petits poissons. Astrologique qui est très romantique, aime aimer, qui aime trop aussi, mais qui a ce besoin, contrairement au Scorpion, d'être aimé autant en retour. C'est un signe astrologique qui peut être des fois très déçu dans sa manière d'aimer et de voir que les retours ne sont pas forcément les mêmes. Qui est très empathique, c'est un signe qui va vraiment faire attention à la personne, qui va chérir la personne, qui va essayer de comprendre les besoins du partenaire et faire en sorte que la personne se sente vraiment bien. Il est très attentionné, assez rêveur, il a cette vision assez idéalistique de l'amour et c'est malheureusement un signe astrologique qui peut être très vite déçu. Qui a besoin d'être stimulé en fait, qui a ce besoin de découvrir les choses avec la personne qu'il aime. Il veut que la personne en face soit heureuse et se sente bien, quitte à lui ne pas forcément aussi l'être. Quand l'être aimé est mal et souffre, il va beaucoup souffrir de ça. Que ce soit à cause ou pas à cause de lui. Contrairement au Scorpion, va plus pardonner, qui pardonne beaucoup et qui pardonne même beaucoup trop. Donc du coup
Voilà, hyper contente d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre signe astrologique en commentaire et dire surtout ce que vous en avez pensé. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, j'ai grave kiffé. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.